switch, hop, on recadre, parce que sinon bah ça va pas être faisable. Je vais pas vous laisser comme ça. Juste recadrer. Et après, bah, avec Orcs, si je prononce bien le pseudo, des fois j'ai l'impression de bourrer. Ouais, c'est ça. Et ben, on va pouvoir commenter ça tous les deux. Mais c'est parti. Ah, c'est un ami juge italien en juge. Alors, je vais juste prendre une photo des cartes récompenses. Tac. Bon, les prizes sont pas trop choquants. Il y a un Nigosier. Alors, Il y niveau a, récompense. il y a un Nigosier, il y a un Nikolai côté Lost Box. Et un pass VIP. Bah, alors, du coup, on voit quand même que c'est un. C'est un Lost Box Dracofeu, je crois. Ouais, effectivement, ouais, avec le petit salamèche. En face, potentiellement du garde-voir, ça m'a l'air. Ouais, le nom me fait dire que c'est un garde-voir. Oui, Après, plus les cartes récompenses. on prend pas trop de risques. Bon, sinon, toi, comment tu vas, Orcs? On n'a jamais commenté On tous les deux. n'a pas encore commenté ensemble, effectivement. Bah, je vais bien. Et toi? Bah, tranquille, là, j'ai hâte. Là, ça va être la dernière fois que je commente pour aujourd'hui. Après, je recommenterai demain. Donc, si je dis pas de bêtises, la dernière ronde, ça va être toi avec Kinzo. Exactement. Voilà. Bon, bah, on espère quand même qu'il y aura un maximum de Français qui puissent passer au jour 2. Ça serait pas mal. Bah ouais, ils ont fait un petit voyage hein, quand même. C'est pas la porte d'à côté. Hein. Ouais, bah. Voilà. C'est pas si loin non plus. Hein, Le stream a l'air réglé, donc ma foi, amusez-vous et à tout à l'heure du coup, Ox, pour la dernière. La dernière. Ouais. Bah, À plus tard, Camille. Salut. Effectivement, c'est pas la porte d'à côté, mais c'est ok. En termes de distance, c'est ok. C'est pas trop. Bon, effectivement, comme ça dit dans le chat, c'est un garde-war contre un Lost Zard. Un zone perdu Dracofeu. Non, moi sinon je pensais un peu au tournoi qui serait plus accessible entre guillemets pour les Français, sans compter les internationaux. On a déjà forcément le régional de Lille. On a Lille. Barcelone en vrai qui est au sud, donc ça passe. Et on a aussi Utrecht quand même qui est aux Pays-Bas, qui est juste au nord. Donc, Utrecht, il y a Gdansk aussi qui est pas si loin, c'est loin sans être loin, Gdansk. Et après il y a avec un petit coup d'Eurostar en international, voilà, l'Inter de Londres est facilement accessible. Ouais. Donc oui, effectivement, c'était pas trompé, ça joue bien du garde-voir à droite, ça semblait un petit peu évident. Hein. Là, il nous fait petite talent de Greninja, que chez 2. Ouais, là, pour l'instant, c'est pas un setup qui est mauvais, mais ça a l'air quand même de pas mal réfléchir. Hein. Là, il va quand même réussir à aligner ses 3 Tarsal, je pense. C'est ça. Alors là, sachant que les deux joueurs qui sont en train de jouer actuellement ne sont pas encore qualifiés pour le jour 2, parce qu'ils n'ont pas 19 points actuellement. Ouais. Donc, à mon avis, c'est ce qui va très certainement se passer sur la dernière manche. C'est les joueurs qui vont être en 6-1, les personnes qui vont être en 6-2, elles vont très probablement faire une égalité intentionnelle pour que les deux puissent passer au jour 2. Ouais, c'est ça. Ce serait dommage quand même que ça se passe sur le stream. Je sais pas s'ils prennent une ID en stream ou pas. C'est pas sûr de ça. Peut-être qu'ils vont jouer pour le fun, mais qu'ils... Voilà, soit ils ID et qu'ils font la game quand même sur le stream, soit ils prennent une table, je pense, qui vont pas ID quoi. Oui, je pense qu'ils vont aussi prendre une table qui ne risque pas d'ID, ça c'est sûr. Qui cherchent quand même le beau jeu. C'est ça. Le Quincy a été joué, alors il a été joué de quel côté du zone perdue J'ai pas vu de Quincy avec du zone perdue encore. Non. Effectivement. Là, il fait un long check de son deck, ce qui est normal. C'est normal, c'est son premier check. Alors après, j'ai dit oui, Quincy, j'ai jamais vu dans zone perdue, mais après, c'est un zone perdue Dracofeu, donc c'est assez différent. Ça, c'est un point de vue assez différent. Par contre, le start niveau Nigosier de Kim est assez embêtant quand même, parce que Nigosier, c'est pas ce qu'on cherche à avoir dès le début. C'est sûr. Après, bon, avec tout ce qui est jet énergie. Oui, avec les moyens d'aujourd'hui, c'est assez simple. Tous les items qui peuvent te permettre une free retraite, ça peut être sympa. Sinon, du côté de Rosario, 3 petits tarsals, commencer.
C'est pas mal, franchement. Je vois qu'il a un petit super bonbon en main, donc un garde-devoir, s'il arrive à attraper un garde-devoir, c'est pas mal. Du côté de Kim, il a réussi à faire un pass de combat Eloquencia. Voilà, là, il va probablement commencer à Voilà, mettre à faire les guerriers. un guérison. Donc, comme tu as dit, ouais, il y a les énergies propulsion qui sont bien utiles. C'est vrai avant la sortie de l'énergie propulsion, tu comptais surtout pour avoir soit l'escape rope, voilà, corde sortie, ou chariot. Alors que là, si tu n'as aucun des deux et que tu as une énergie propulsion, bah, tu peux effectivement te mettre en actif. Ça reste intéressant. L'avantage quand même de l'énergie propulsion, ça veut dire qu'en un tour, tu peux faire le talent de 3 Guerryland. Celui qui est en actif, celui que tu envoies grâce à l'énergie, et celui que tu vas envoyer grâce au fait que tu bats en retraite. L'énergie propulsion, c'est quand même quelque chose qui a fait énormément rebondir le deck zone perdue. Hein. Et ça implique d'avoir quand même un Guerryland au start. C'est ça. Après, si tu l'as pas, tu peux quand même te débrouiller pour faire tes petits Guerryland. Moi, par exemple, Dracofeu, c'est pas un deck que j'apprécie énormément, mais j'aime pas le deck Dracofeu avec Arceus et Rocarnage, voilà. Par contre, pour moi, avec Zone Perdue, ça peut avoir un intérêt parce que vraiment essayer de vider le deck pour rapidement charger le Dracofeu et taper, ça a un intérêt. Après, le Pokémon en lui-même, Dracofeu, je le trouve pas non plus exceptionnel parce que ça veut dire même si tu tapes en premier, tu tapes qu'à 180, quoi. C'est vrai. C'est pas non plus énorme, mais par contre, pour moi, c'est plus un Pokémon qui a un intérêt vers la fin de partie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il trouve un intérêt pas forcément en début de game, mais plutôt en milieu, fin de game. Totalement. Après c'est vrai que Dracofeu, on n'en a pas eu depuis un bon moment qui était jouable. Bon, on a eu Dracofeu radieux, des trucs comme ça, mais un vrai Dracofeu avec un rollbox, on n'en a pas eu, je trouve. Dracofeu avec du rollbox, c'est-à-dire rollbox. Un V Max, un GX, un truc comme ça. Ah oui, oui. Bon, ça pourrait peut-être être un truc qui se fera au futur, mais dans l'immédiat, c'est En tout cas, les Dracofeu qu'on a eu, ils n'ont pas forcément été tous jouables. Effectivement, après, il y a quand même le Dracofeu radieux qui est intéressant pour une énergie si l'adversaire il lui reste 4 cartes récompenses ou s'il lui reste une ou deux cartes récompenses. 250, ça peut vraiment aider en fin de partie. C'est pour ça qu'il y a également des mixtes avec du Dracofeu et du Dracofeu radieux. Là, de côté, ça a l'air de pas mal ce setup. Une machine du côté de Gardevoir qui est jouée rapidement. On a fait voir quand même que Rosario a réussi à déjà setup les Gardevoir avec ça. Donc, potentiellement, il va pouvoir taper à ce tour-là. S'il arrive à choper. Rosario qui est pas mal setup, effectivement. Ouais. Alors, bon, bah, finalement, ça retient ce que j'ai dit. Il va pas pouvoir taper. Ah, si, il a toujours le Cresselia pour pouvoir taper. Hein. Il a la possibilité de taper avec le Cresselia et de mettre KO soit le Salamèche, soit. Il va surtout essayer, surtout de sacrifier des cartes pour essayer de piocher ce qu'il veut. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Après, il n'aura aucun moyen de faire évoluer un garde-voir classique, dû au fait qu'il a plus de Tarsal. C'est sûr. Il est posé. À mon avis, voilà, il va potentiellement. Alors, combien de PV déjà le Salamèche Il a 70, non 70, ouais. Donc ça veut dire qu'en 4 énergies, ça prend un KO. Je crois qu'il a 70. Hein. 60, ça nous dit dans le chat. Je crois qu'il y en a un 60 et un 70, c'est un peu comme les frigodos. Ouais, c'est 60 celui-là, effectivement. My bad. Ouais, je crois qu'il y en a un. C'est celui de Ténèbres Rosées. Je peux pas dire Rosé sur. Flamme Obsidienne, pardon. Mais ouais, je crois que c'est un peu ça. C'est comme les frigodos, par exemple pour Baojan, il y en a un qui est à 60 PV mais 2 de retraite. Et un qui est. Non, un qui est à 60 PV mais 1 de retraite. Et un qui est à 70 PV, donc plus résistant, mais qui a 2 de retraite. Ouais, je vois.
Le 70 arrive dans 151. Ah, voilà. Ouais, c'est exactement avec celui-là que j'ai confondu. Je pensais qu'il était Ouais, déjà sorti, mais non. moi aussi, tu m'as dit 70, ça m'a paru logique. Hein. Ouais, du coup, dès que 151 sort, il va être remplacé, je pense. Parce que Ouais. ils ont tout intérêt à prendre le Salamèche à 70. Bah parce que Salamèche, ça peut être long à faire évoluer en Dracofeu et on a la peur du Ténéfix contre un zone perdue, quoi. C'est ça. Alors, bon, bah pour l'instant, ça a l'air un peu de se bien setup niveau garde-voir. Gardevoir est pas mal. Hein. Bah, il va pouvoir attaquer facilement avec le Cresselia. Il va pouvoir mettre un KO sur le Salamèche qui va pouvoir l'embêter. Alors après, je me demande quand même si ce serait pas plus intelligent de mettre KO un Guériland parce que pour l'instant, Kim n'a que 2 cartes en zone perdue. Donc ça va être assez long quand même de. Ce qui est très peu. Hein. Il a fait un T1 qui n'était pas incroyable. Ouais. 2 cartes en zone perdue pour le T1, c'est pas génial. Bon, après, bon, t'as pas forcément de supporter parce que tu peux pas supporter T1, mais bon, les Guériland, ils auraient pu apparaître, quoi. Il n'y en a que 2 qui étaient présents. Donc il va chercher très probablement un Guériland. Je crois avoir vu une énergie propulsion dans sa main, si je dis pas de bêtises. Donc il va peut-être pouvoir faire les 3 Guériland. Et Benoît va chercher un Salamèche. Par contre, il y en a un en zone perdue. Hein. De Guériland. Ah, de Guériland, on a déjà un zone perdue. Ouais. Il me semble qu'il en a mis un. J'avais pas vu, c'est vrai que le Guériland était parti en zone perdue, sûrement bah, sur un talent de Guériland, hein, j'imagine. C'est ça. Bah là, il a tout intérêt à Nikolai, hein, s'il l'a. Ou alors, il faut qu'il aille le chercher. Hein. Bah, avec les Guériland, il peut avoir l'occasion d'aller le chercher déjà, donc. C'est vrai que c'est compliqué. Ah, en plus, on peut voir qu'il avait le super bonbon et et le Dracofeu en main. C'est vrai. Donc, ça a été. Rosario a très bien fait de mettre KO le Salamèche avant qu'il puisse s'en Ça, le fait de devoir défausser un passé épique en zone perdue, c'est tout bénéfique. Exactement. Ça fait une carte morte en moins dans le deck. Il va tenter un deuxième Guériland. Hein. Bien Guerrier, mais j'ai pas l'impression que Nicolas il veuille tomber pour l'instant. C'est assez dommage quand même. Il a 4 cartes en zone perdue. Il peut toujours attaquer avec le Nigosier, mais même ça prendra Comme ça, tu laisserais Cresselia à 10 PV. Mm. Mais ça veut dire que je prends pas le KO sur Cresselia, donc. C'est un peu du gâchis. Voilà. Sachant que tu n'as aucun mob aucun Pokémon qui te finish, peut terminer le Cresselia assez facilement. Bon, ça serait un peu un gros chaos dans le vide. C'est ça. Bon, là, ce qu'aurait voulu Kim, à mon avis, c'est que Rosario envoie autre chose. Peut-être mettre le KO sur un Kirlia ou quoi, mais forcément, c'est pas ce qu'allait faire Rosario. Hein. J'essaie de voir quand même comment Rosario pourrait essayer d'avancer dans la game. Toi, tu penses qu'il pourrait faire quoi pour l'instant? Là, très honnêtement, à moins d'attaquer avec un garde-voir, je ne vois pas trop. Alors, c'est vrai qu'attaquer avec le garde-voir X, ça permet de bien tanker. Ou alors, où il y a toujours le garde-voir normal hein, qui vient de faire évoluer, mais le garde-voir X a quand même l'avantage de pouvoir tanker. Même le Dracofeu ne peut pas le mettre KO. Quoi. C'est ça. Et puis après, il a un peu tout intérêt à ce setup, à se mettre en place. Même s'il n'attaque pas, c'est pas très gênant tant qu'il se met en place. Mais c'est vrai que, bon, là, il a déjà un prix. Il a pris un prix, Rosario, donc il est en avance d'un prix. Je dirais qu'il va essayer avec le Cresselia. Avec le Cresselia, c'est vrai que pour 3 énergies, il va pouvoir aller chercher un autre Salamèche. Hein. Probablement, je pense que ce qu'il va faire, il va mettre la dernière énergie très... Ah non, sur le Cresselia, ok. J'aurais pensé peut-être sur le Gardevoir X, mais... Ok.
Toi, tu penses qu'il va plus essayer d'aller chercher encore un Salamèche ou plutôt un Guerriand? Je dirais qu'il va chercher un Salamèche parce que ça ferait qu'il pénaliserait le board de Kim. Mm. Et effectivement, là, juste avec... il va carrément boss le Salamèche et il va probablement mettre KO celui qui est sur le banc. Je pense qu'il va mettre KO celui qui est sur le banc pour pouvoir faire en sorte que Kim ne puisse pas faire les talents de ses Guerriland. Exact. Il aurait tout intérêt à faire ça. C'est très probablement ce qu'il va faire, j'imagine. Bah voilà, c'est ce qu'il fait. Il a déjà 2 Salamèches qui sont en défaut, ça c'est compliqué. Il fait quand même évoluer le Dracofeu, donc ça c'est pas mal. On voit quand même que c'est assez compliqué du côté de Kim parce qu'il a déjà 2 Salamèches en défausse, donc si Rosario arrive à mettre le KO sur le Dracofeu au prochain tour, ça risque d'être problématique. Ouais, surtout que si Rosario arrive à trouver un Zacian, il peut totalement le faire. Exact. Assez facilement. Surtout qu'il n'a pas vraiment de carte en zone perdue. Il n'a même pas vraiment encore réussi à avoir le 7, et encore moins le 10, on en est loin. Surtout que, après, j'ai pas encore vu de Nigosier, donc bon, j'imagine qu'il en joue quand même, Kim, mais. Nigosier, je voulais dire de Ténéfix. Ouais, je pense que c'est quand même sûr. Ah, le boss sur le garde-voir. Ah oui, c'est vrai que ça prend le KO grâce à la faiblesse de ténèbres. Exact. C'est vrai, j'avais oublié, je me suis dit quel était l'intérêt, mais non. Non, c'est intelligent de la part de Kim. Bon, j'imagine quand même que Rosario va réussir à remettre un garde-voir, mais ça le ralentit un peu. En tout cas, Kim est revenu au prix, c'est déjà pas mal. Kim est revenu au prix, effectivement. C'est pas perdu en vrai pour Kim, même si Rosario a moyen de. S'il arrive à mettre le KO sur Dracofeu, ça risque d'être compliqué pour Kim dans les prochains tours. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'a pas vraiment cette aide de second Salamèche. Donc, ouais, s'il perd son unique Dracofeu, il va falloir qu'il se débrouille pour jouer avec la zone perdue Engine. Après, faut quand même se dire. Faut quand même se dire quand même que si jamais Rosario arrive à charger un Zacian pour mettre KO le Dracofeu, ça voudrait dire que le négocier sera à la portée de main du Zacian. Apparemment, sur le chat, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de Ténéfix, ni de Mirage Gate. Ouais, apparemment, ouais, ça jouerait pas du côté de Kim. Le Mirage Gate, ça se comprend qu'il ne le joue pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, vu qu'il y a déjà les Dracofeu. Et le Ténéfix, par contre, je suis un peu étonnée, mais je crois que j'en ai pas vu passer, donc c'est possible. C'est vrai, je suis pas un gros connaisseur de cette liste-là encore, elle est un peu récente. Ouais, également. Donc voilà, Rosario qui arrive à récupérer facilement son Ténéfix. Qu'est-ce que je raconte moi, Ténéfix? Son garde-bois. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va pouvoir potentiellement mettre le KO avec le garde-voir classique qu'il a? Parce qu'il a l'air d'avoir 2 ou 3 énergies attachées déjà. Effectivement, il y a. Ça voudrait dire que. Je dirais qu'il y en a 4. Il y en a 4, ouais. Ça veut dire que 9 énergies en tout suffisent. Parce que ça ferait 270 plus les 60 par défaut, 330. Le Dracofeu est à 330, il me semble. Donc ça prendrait le KO. C'est assez intéressant, mais est-ce qu'il va pouvoir le faire? C'est la question maintenant. Le Kirlia de Marche Mirage qui sort maintenant, c'est assez étonnant. En tout cas, c'est vrai que s'il ne met pas le Dracofeu KO, ça risque d'être problématique. Mais s'il le met KO, ça va être très problématique à l'inverse pour Kim. Parce qu'au final, il restera que 2 prix à prendre, et Kim sera obligé de resetup un Dracofeu,
Et après, ça ouvre encore une porte au cas où. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est exact. L'avantage de prendre le chaos sur Dracofeu avec Garde de War, c'est que ça laisse un One Prizer en actif et en plus il prend l'avantage sur les cartes récompenses. Donc, ce serait vraiment pas mal. Rosario qui prépare pas mal d'énergie sur le board. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire et j'ai l'impression qu'il a attaqué avec Garde. Enfin, il n'a pas encore attaqué justement. C'est pas mal, c'est pas déconnant là ce qu'il a fait. Il a Chaos Salamèche sur le banc. En attendant de pouvoir charger. Ce que je crois, si je dis pas de bêtises, que le garde-war, en fait, il a que 2 énergies sur lui. Il a que 2 énergies sur lui. Enfin, maintenant, il en a 3. Mais avant, il en avait que 2. Donc, avec le talent de garde-war X, tu peux en mettre que 6. Parce que sinon, ça le mettra KO à partir de 7. Donc, ça aurait fait que 8 énergies. Il n'avait pas le KO sur Dracofeu. Alors que là, au prochain tour, il l'a, par exemple. Et ça veut dire que Rosario, au prochain tour, il peut prendre le KO sur Dracofeu. Donc, ça voudrait dire que derrière, il ne manquerait plus qu'à prendre le KO sur un One Prizer. Et c'est pas très compliqué, ça. Ouais, pour ça, il a le Kirlia, enfin, il a le Cresselia. Il peut facilement le faire remonter avec des méga cams, je pense. Donc, En d'autres termes, là, si Kim ne trouve pas boss, ça peut être problématique. Effectivement, c'est tout ça. S'il n'arrive pas à avoir de boss en main, on voit quand même qu'il a le Dracofeu Radieux en main. Hein. Donc, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal en fin de partie. Ça peut faire mal, mais après, Rosario n'a pas de Zacian, donc c'est pas trop intéressant de le jouer, le Dracofeu, parce que il ne prend pas le KO sur le garde de X, et c'est vraiment un intérêt à aller chercher un One Prizer avec ça. Là, Rosario, dans une situation où il peut prendre un X et un One Prizer pour gagner la game, et Kim aurait besoin de 2 X ou un X et 2 One Prizer, mais dans ce cas-là, il prendrait énormément de retard. Donc, il faut quand même se rappeler que Kim avait un Salamèche en zone perdue au début, en récompense au début. Donc je pense qu'il a dû le récupérer, parce que là, on voit les 4 en jeu. Je crois qu'il y en avait 3 dans la pile de défausse. Non, il y en a 2 dans la pile de défausse, il n'y en a qu'un seul, je n'arrive pas à voir. Il y en a un seul, je crois. Il y en a un seul, plus 2 en jeu. Après, est-ce que Rosario va mettre un deuxième quart de War X? Pour l'instant, je ne pense pas. Parce qu'il va mettre la pression pour que Kim prenne 2 plus 1. Effectivement. Alors, il a très bien fait d'envoyer le garde-voir X en actif. Pourquoi? Parce que ça lui permet tout simplement de mettre en défaut les énergies qu'il a dessus pour d'ailleurs les remettre sur le garde-voir normal. C'est ça. Et puis de toute façon, Rosario, s'il veut vraiment sortir le Zacian, il le sortira uniquement pour prendre un KO. Sinon, il le sortira jamais. Il le sortira pas, oui. Parce que s'il veut le sortir, parce que ça laisse un 2 Prizer simple à prendre avec un Dracofeu, justement. C'est ça. X ou pas, ou Radieux, hein. Les deux là, ils tapent fort déjà. Donc, ouais, voilà, c'est ce qui va se passer. Il a les 9 énergies, donc il va pouvoir mettre le KO. Et en plus, il donne un One Prizer contre un 2 Prizer. Donc, la dernière énergie à pas oublier, hein, parce que sinon ça met pas le KO et c'est un tour de perdu sinon. Ouais, 9 énergies. C'est ça, il a bien recompté. Ça aurait été dommage. Ah bah, ça aurait quand même fait perdre un petit tour et peut-être la victoire. Je crois qu'il est en train de remonter le Cresselia, justement, avec un... Avec une méga canne. Avec une méga canne, ça c'est ce qui me semble, ouais, voilà. Très bien, donc ça veut dire que s'il arrive à l'avoir au prochain tour, il a gagné... Il a remonté un... Il a été intelligent, il a remonté un garde-voir X avec... Pour le futur Kirlia, au cas où. Ouais, même si ça changeait pas grand-chose, parce que ça veut dire que si Kim prenait le KO sur le garde-voir X, il y avait le garde-voir classique qui était chargé, qui tapait à 330 déjà, donc ça n'aurait rien changé.
Mais bon, il a quand même voulu s'assurer Oui, c'est... un confort de game et être bien mentalement. Oui, toute éventualité est possible. Mais... D'ailleurs, je crois qu'en plus, en parlant d'utilisation, il vient de le piocher, si je dis pas n'importe quoi. Ben, il y en a un deuxième. Eh ben, Ouais, non, c'est le même, pardon. oui, c'est le même. Je crois que j'ai un peu de délai. Potentiellement. Après, elle actualise aussi, c'est pareil. Pour moi, de mon point de vue, je pense que Rosario a clairement la game numéro 1. Je vois pas comment Kim peut s'en sortir. C'est pas possible pour lui de prendre 3-4 récompenses en un tour. Sauf s'il nous sort un portail mirage et un infini radieux, mais ce qui m'étonnerait très fortement. Effectivement. Là, Rosario, il n'a pas vraiment les ressources pour faire Amphinobie. Parce que je pense qu'il joue pas d'énergie haut. Il est juste là en tant que piocheur. Ça m'a l'air quand même, parce qu'il arrive quand même à jouer le Dracofeu, mais ça ne changera pas le fait que le Cresselia puisse finir la partie. C'est ça. Peut-être que Kim ne soupçonne pas cette éventualité aussi. Hein. Voilà, étant donné qu'il était en défaut, s'il se dit peut-être qu'il est toujours en défaut, c'est que mon adversaire l'a pas remonté. Pourtant, il l'a remonté devant lui. Alors que juste avant, il a fait une mêlée 4. Voilà. On sait jamais. Non, c'est à voir. La machine. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, parce que ça veut dire que Rosario va prendre Machine à 1. Alors, théoriquement, il devrait quand même l'avoir parce qu'il reste que quelques cartes dans son deck et avec la carte qui pioche, bah, dans le pire des cas, il l'a défaussé avec Kirlia jusqu'à trouver le Cresselia. Hein. Et puis. Mais c'est vrai que c'est l'handicap. Après, je sais pas, là, comme il n'a pas de talent de garde-voir pour faire Arcane, je sais plus trop quoi, pardon. Ne t'inquiète pas, moi aussi. Enfin, le talent pour piocher 2. Là, bon, il a quand même le talent de Mew. Il a un potentiel Amphinobie, s'il a une énergie. En fait, il lui faut juste le. Et il a aussi Kirlia. Hein. Et ben, il a le Cresselia, il a top deck. Qui me fait penser, du coup. Ce top deck incroyable, c'est. Oh. Il a quand même eu pas mal de chance, Rosario. Hein. Ah, c'est sûr. Après, il a eu un bon setup. Oui, il est bien installé durant la game. Dès le début, il a très très bien joué, ça, on peut pas le nier. Bon, bah, première partie hein, gagnée par Rosario. Dracofeu c'est quand même défendu. Hein. On ne pourra pas le nier. Voilà, même s'il a eu un début de partie un peu compliqué, pardon. Voilà, il a essayé de s'en sortir, mais Rosario a eu un peu plus de chance. Effectivement, il a quand même fait de son mieux. Mais il avait. C'est vrai que nous, moi je me suis dit à sa place j'aurais abandonné, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à l'éventualité de la machine. Bon, même si ça avait rien changé, parce que Rosario a eu pas mal de chance sur la machine. Mais voilà. Mais voilà, dans tous les cas, Rosario du coup aurait eu la victoire. Sans la machine, il l'aurait forcément eu. Donc voilà, on passe quand même à la deuxième partie match. entre les deux joueurs, c'est ça. On va essayer de prendre les petites cartes récompenses en screen. Hein. Bon, là, on a nos deux joueurs qui mélangent leur deck. La partie un peu longue de mélanger. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, le chat? Assez intéressant quand même. Moi, je m'attendais clairement pas à la machine hein, de mon côté. Encore un Nicolas en prix et le Draco fera Dieu. Effectivement. Ah, le Draco fera Dieu. Après, c'est intéressant qu'ils soient en presse, que moi, si je récupère à la toute fin, il peut être utile. Et côté Rosario, bon, 2 énergies psy, quelques petites choses. Juste la level ball, peut-être une hyper ball, mais sinon, pas de truc si dérangeant que ça. Alors du coup, c'est Kim qui engage cette partie.
directement avec un petit Guerrilland en Axis. C'est moins mauvais que le Nigosien, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai que c'est mieux que tout à l'heure. Tu peux directement commencer. Tu préfères largement commencer avec Guerrilland que Nigosier. Ah, c'est sûr. Il a l'air... il a quand même le Nigosier, tiens. Il a pas l'air... Ah, il finit déjà son tour. Il a pas eu une très très bonne main. Il a quand même le Dracofeu X en main, quand même. Donc s'il a le super bonbon, prochain tour, il peut déjà commencer à taper. Ce qui m'étonnerait fortement quand même. Et il a un Nikolai. Il a Nikolai, c'est vrai. Donc il peut choper... Ah, si, quand même, puisque ça fait la carte de pioche, 2 de Guérillante plus 5 de Nikolai. Ça fait quand Et même... Rosario qui a toujours calé ses VIP pass. Hein. Il a un double VIP pass. Non, c'est assez chanceux quand même. On va pas se mentir qu'il y a pire comme départ. Alors, il est parti chercher... C'est un Mew, hein, c'est à droite de... Oui, c'est un Mew, hein, à droite de l'Amphibian aussi, le Mew AR. C'est avec les illustrations de Zénith Suprême, des fois que ça perturbe un petit peu. Exact. Là, il est dans une il est un peu dans une inclinaison, on n'arrive pas toujours à le reconnaître, mais ça dépend des axes. Ouais. Effectivement, mais là, après, avec le jeu de lumière. Je pense que, parce que c'est vrai que Gardevoir et Zone Perdue, ça fait quand même 3 fois qu'on l'a, hein, je crois, sur le stream aujourd'hui. C'est ça, ouais, c'est des decks qui sont vachement illustrés sur le méta. Ouais, avec la game d'avant, hein, on a pu voir que ça peut être un match-up qui peut être très court comme très long. Par exemple, Tandaklev qui a réussi à gagner la première game en 2 tours parce que son adversaire avait fait une mauvaise sortie. Mais derrière, la deuxième partie a duré 35 minutes, donc ça peut être très très long. Donc je pars quand même du principe qu'ils arriveront à finir cette partie. Bah là, Mais c'est possible qu'ils ne la finissent pas. Hein. Ouais, pour le coup, il reste quand même 18 minutes 50. Il y a un 0. La game va s'éterniser un peu parce qu'il faut qu'il se set up, etc. Je pense pas qu'on verra une game 3. À voir. La game 3, pour moi, me semble très... Parce que surtout que là, les deux ont l'air de bien démarrer. Donc, ça m'étonnerait très, très fortement que... À moins que la game 2 se finisse rapidement et qu'il puisse starter la game 3 rapidement. Ça m'étonnerait parce que Rosario arrive assez rapidement setup à installer ses Tarsal pendant que Kim a déjà le Dracofeu X en main, donc plus qu'un super bonbon. C'est ça. Et voilà, surtout qu'avec le Nicolas et le talent de Guérilland et la pioche du tour, il risque de l'avoir. C'est ça. Donc des deux côtés, pour l'instant, ils sont très très bien. Après, ça se met en place tranquillement. Voilà, là, il a passé. C'est à Kim de jouer. Qui réfléchit. C'est vrai qu'il y a quand même dans une intense réflexion le Nicolas qui est directement joué. À ton avis, s'il va avoir le super bonbon dessus... Il a deux Nicolas, là. Il a deux Nicolas en main, je crois. Alors, je crois qu'il a eu le super bonbon parce que il l'a mis direct et je crois avoir vu ça. Donc, pas mal. Non, franchement, on peut quand même le dire. Il y a eu un petit peu de chance de chaque côté sur les deux parties. Donc, le Dracofeu, ça risque de faire très très mal quand même. Parce que Kim va déjà pouvoir attaquer. Bon, il ne va pas pouvoir cibler parce qu'il ne pourra pas jouer d'ordre du boss vu qu'il a déjà vu Nikolai, mais... Au moins, il va commencer l'attaque au prix, quoi. Il avance vite. Théoriquement, ça veut dire au prochain tour, Rosario n'a pas moyen de mettre KO le Dracofeu, sauf s'il sort un Zacian, mais même ça risque d'être très très compliqué. C'est ça. Après, il faut que Kim, quand même, se mette un deuxième mèche sur le banc. Au cas où. Il faut qu'il commence à trouver. Bah voilà. Il l'a trouvé. Surtout que, en plus de ça, il attaque avec le Nigosier, donc
Donc il se met pas en danger, ouais. Il se met pas en danger, il économise entre guillemets son drac au feu. Kim qui a quand même une sacrée main, dommage qu'il ait pas eu de deuxième Salamèche. Bah, il en a eu un, mais il l'a pas posé encore. Ah, parce qu'il a hésité, alors... il s'est dit peut-être que le Cresselia l'aurait endommagé. C'est ça. Et là, en fait, quand il a fait le talent de Guériland, il a eu le choix entre Kuancia, je crois, et le Salamèche. Et je l'ai vu prendre le Salamèche, mais il ne l'a pas posé. Par peur peut-être du Cresselia, ouais. Surtout qu'à mon avis, il va attendre peut-être de... S'il est sûr qu'il peut mettre le KO sur le Cresselia avec Dracofeu, il le posera très certainement le Salamèche pour... C'est ça. Pour avoir une solution de secours. Après, au bout d'un moment, malheureusement, Kim il sera obligé quand même de poser des Salamèches, même si Cresselia est en défausse. Rosario il sera obligé quand même de et la machine. La machine qui fait perdre ce Salamèche. Aïe. Bon, après, il devrait pas avoir de mal à en récupérer. Hein. Il y en a quand même 3 ou 4 dans le deck. Alors, est-ce que je rêve ou qui m'a pris 6 cartes au lieu de 5? Non, il en a pris 5, c'est bon. Bon, c'est bon. J'ai cru qu'il en avait pris 6. Et il récupère pas de Salamèche, il touche pas de Salamèche sur ça, il récupère quand même un Guérilland, j'ai l'impression. Il a un Guérilland, un Mando, une énergie, un super bonbon. Et j'ai pas vu la dernière carte. Hein. Super bonbon, ça veut dire que... Ah non, dans tous les cas, le Salamèche aurait été mis KO à cause du garde-voir. Alors, à ton avis, quand même, est-ce qu'il va quand même faire garde-voir pour aller chercher le Guériland ou alors il va peut-être tenter d'aller chercher le Dracofeu? Je pense que déjà, il va sortir les Kirlia. Déjà, oui. Afin de se setup et de piocher un max. Il peut aussi, effectivement, il peut tout à fait... Ah non, c'est Intercell, pardon, qu'il a pris. Ouais, les Kirlia, il les a déjà. Il a déjà fait le talent. Mais je me dis, c'est possible quand même qu'ils mettent KO le Nigozi. Après, il n'y a pas d'intérêt à le faire, hein, parce que ça demanderait 5 énergies à poser sur... 6 énergies, ça veut dire qu'il doit poser une énergie sur 5 Pokémon. Ce qui n'est pas le plus opti, on va pas se mentir. Bon, déjà, le Cresselien, c'était une des meilleures solutions. Et sur les deux Kirlia. Okay. Voilà, là, je pense qu'il va essayer peut-être de KO le Guériland. Certainement, ça permet de ralentir la pioche, hein, de toute façon. Et ça permet de laisser le Nigoji en actif qui ne pourra pas mettre KO le Cresselia. Voilà, parce qu'il va s'enlever des marqueurs de dégâts et du coup, il ne sera pas en target de KO. Effectivement. Après, je me dis quand même que il a quand même une énergie dans sa main, Kim, donc il peut battre en retraite et négocier pour mettre KO le Cresselia. Et s'il arrive à avoir un Salamèche, il arrive à l'avoir justement. C'est à mon avis, il va très probablement mettre KO le Cresselia avec Dracofeu pour pouvoir avoir un Salamèche qui puisse se setup tranquillement sur le banc. C'est ça. Alors la ceinture choix quand même qui a été mise sur le Dracofeu, je sais pas si c'était très opti parce qu'il n'avait pas la nécessité de la poser et vaut mieux peut-être la garder pour un Zacian. Moi, je pense que là, pour le coup, il a surtout voulu la poser pour pas forcément la repiocher quand quelqu'un va faire une machine ou quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est pas faux parce que ça permet de piocher potentiellement une carte plus utile à la situation. C'est ça. Alors que la ceinture, déjà, au prochain KO de Rosario, avec Dracofeu, Kim pourra prendre le KO sur un Zacian facilement. C'est ça, et puis la ceinture, malheureusement, à part toucher Zacian qui va pas être sorti à part la fin de partie. Du coup, la ceinture reste vraiment inutile sur ce cas de figure. C'est ça, donc la ceinture en vrai va être mise à poser. Pas la repiocher, effectivement, bien vu, j'avais pas pensé à ça.
Rosario qui meule un peu son deck. On voit qu'il a le boss en main. Le boss, effectivement, mais est-ce qu'il va le jouer? Selon toi, est-ce qu'il va le jouer selon toi? Moi, je pense que déjà prendre le KO sur Dracofeu, là, c'est un peu présomptueux. Je sais pas s'il a vraiment le matos pour le faire. Mais par chercher le Salamèche, qui peut pas KO le Dracofeu, à moins de chercher le Salamèche, ou bien d'entamer le Dracofeu. Je sais pas si c'est vraiment sympa de le jouer, là, le boss. Hein. Le boss, qu'est-ce qu'il permettrait? Il permettrait d'aller chercher le Salamèche pour pas qu'il s'installe, sachant que le Dracofeu derrière ne pourra pas one-shot le garde-voir. Mais est-ce qu'il vaut mieux affaiblir le Dracofeu ou alors est-ce qu'il vaut mieux. Parce que dans tous les cas, le garde-voir ne pourra pas se faire mettre KO au prochain tour. Donc c'est il a faiblesse, non? Si, en fait, si, il va pouvoir se faire mettre KO au prochain tour. Si. C'est vrai, j'avais encore oublié cette éventualité. Ah, c'est vrai que Dracofeu n'est pas si mauvais que ça contre Gardevoir parce qu'il a l'avantage de la faiblesse. Donc, c'est ça, même il a même pas besoin de garde récompense, il le KO juste avec ses dégâts de base. ouais, même pour Zacian, en fait, je crois. Zacian, il a quoi, 220? Ouais, je pense que oui. Hein. Ouais. Alors, peut-être qu'il a une faiblesse psy, Zacian. J'ai un doute s'il a une faiblesse psy ou alors s'il a une faiblesse. Ténèbres. En tout cas, lors du boss qui a été joué, la retraite pour le garde-voir normal, c'est peut-être le mieux à faire, hein, parce que sinon le garde-voir avec ce prochain tour était mis KO. C'est ça. Là, il va plutôt jouer pour être équivalent au prix ou donner le moins de ressources possible. Il y a quand même l'avantage là de. Il a un Kirlia sur le banc qui a une énergie, ça voudrait dire que il en faudra encore 2 qui soient attachés sans le talent de garde-voir, et il peut one-shot le Dracofeu. C'est ça. Bon, après, il faudrait qu'il arrive à attacher ces 2 énergies. En soi, c'est totalement possible avec une de la main, mais derrière, il en faudrait une deuxième avec un garde-voir, par exemple. Garde-voir. Le Nigosier qui est envoyé, c'est pas mauvais parce que ça permet de prendre le garde-voir sans envoyer Dracofeu. Déjà, ouais, il va pouvoir trouver une efficience au Nigosier, enfin. C'est vrai que le Nigosier n'a pas beaucoup servi pour l'instant, à part prendre un KO tour 2, mais ouais, il va permettre de tanker un petit peu quand même ce Nigosier, mine de rien, sauf si Rosario arrive à charger les 9 énergies au garde-voir et qu'il arrive à trouver un ordre du boss, mais ça me paraît beaucoup quand même. Il a mis un de ses Dracofeu en ozone. Il a 2 Dracofeu en zone. Je pense pas. Deux, tu penses? Oui, il y en a 2 en zone perdue là, actuellement. Puis il en a un en main. Donc ça veut dire qu'il en joue 4, ce qui me paraît quand même beaucoup pour un Dracofeu. Mais ça va, il est pas à plaindre. On voit qu'il hésite quand même. Il prend le KO. Pour moi, c'était une des meilleures solutions, le KO, parce que là, il va pouvoir profiter de l'avance au prix, ouais. C'est ça, déjà l'avance au prix. Alors après, c'est peut-être une erreur quand même, parce que ça veut dire que Rosario, là, il peut, s'il a une réversal énergie, il peut totalement mettre le KO sur le Dracofeu. Exact. Et Kim n'a pas vraiment de Salamèche sur le banc pour la suite de la partie. Et j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, qu'il a un ordre du boss dans les mains, Rosario. J'ai l'impression. Je ne suis pas sûre, mais. Pas qu'il remonte sa main, mais je crois qu'il a un ordre du boss sous l'art. Donc. Ça veut dire qu'il lui manquerait plus que la réversal énergie. Sachant qu'il a 2 Kyria en jeu. Il lui manque aussi le garde-voir, hein, faut pas oublier ça. Exact. Je crois qu'il a un ordre du boss dans les mains, ouais.
Ouais, c'est toute la dernière carte, il a un ordre du boss. Il joue Il joue machine. machine, il joue machine, effectivement. Ok, bon, bah, je pense que ça va refaire un coup de Cresselia sur les. Sur un Guérillando. Alors maintenant, à voir ce qu'il fait. Donc, bah, les talents de carrière, forcément. Hein. Pour essayer de piocher ce qu'il veut. J'arrive pas vraiment à voir ce qu'il cherche. Probablement de quoi. Je vois même pas ce qu'il cherche forcément là de suite. Peut-être qu'il cherche des choses pour les tours d'après, mais Déjà, il cherchait l'énergie, je pense, pour le oui, Cresselia. potentiellement des énergies, mais il les a déjà en défausse. Hein. Oui, c'est vrai. Là, il compte combien il en a. Il va se retrouver un moment pouvoir prendre un KO avec le Cresselia, hein, parce que ça. Ah, c'est compliqué. Faut oublier quand même que Kim, s'il prend le KO, que ce soit sur un garde-bois ou un comment il s'appelle, ou un Cresselia, et bah dans tous les cas, derrière, il a juste à boss le. Draco, ouais. Non, non, Non? Kim. Il Ah, peut ok, boss tu le parles de Kim, garde-bois. pardon. Kim, Ouais, il peut c'est vrai. boss le garde-bois et mettre KO facilement avec la faiblesse. Exact. C'est quand même hésitant. Et ça risque d'être compliqué quand même, hein, parce que Ça demande quand même pas mal de ressources. ça demande pas mal de ressources et même ça voudrait dire que il devrait reposer un Salamèche pour ça. Ouais, chose qu'il n'a pas. Depuis plusieurs tours, il n'a pas de Salamèche. De mémoire, Ah il y en non, a un en zone perdue. c'est ça, ouais. Et peut-être en défausse aussi. Mais Ouais, bon, je sais pas s'il en reste un. à mon avis, s'il en a 4 Dracofeu, il doit avoir très probablement 4 Salamèche. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah, la Reversal. L'anniversaire qui tombe enfin. L'anniversaire qui va pouvoir permettre bah, au prochain tour hein, de prendre un KO sur Dracofeu très simplement. Euh, Dommage qu'il n'a pas eu le garde-bord parce que ça veut dire qu'il aurait quand même pu prendre le KO dessus. Je n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans la tête de Rosario actuellement. Je me demande qu'est-ce qu'il compte faire au prochain tour. Effectivement, là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Là, je pense qu'il va essayer de centraliser sur le Cresselia. Après, Après, le problème, c'est que même s'il prend que un KO, derrière, Kim, il peut aussi prendre un KO et il ne restera que 2 cartes récompenses, lui, de son côté. Donc, ça. pour moi, Kim, actuellement, est en meilleure position. Sauf si Rosario se décide peut-être à mettre le KO sur Dracofeu. Parce que, en fait, il lui manque. Si. Ah, comment dire. S'il n'avait pas joué la machine, il avait le boss dans la main, donc il lui manquait que la reversa et le garde-war pour mettre KO. À ton avis, est-ce que ça aurait pu être jouable de mettre le KO sur Dracofeu? Bah là, effectivement, s'il a le boss en main et pas mal de ressources, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Après, là, il est dans une situation où il a peut-être pas trop en main. Bah là, oui, c'était la situation, mais malheureusement. Kim qui joue assez rapidement déjà, qui va chercher, c'est très probablement voilà, le dernier Salamèche. C'était presque sûr. Hein. Il va très probablement mettre le KO sur le Cresselia grâce à son Dracofeu actuel. Mais je me demande quand même s'il y aurait des super bonbons parce qu'il en a déjà utilisé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont passés en zone perdue et en défausse. Forcément, il a utilisé le premier sur le braque au feu. Le Forcément, oui. deuxième, il n'en a pas utilisé le deuxième au final. Mais il n'en a utilisé qu'un seul pour Ouais, l'instant. ouais. Il n'a pas l'air d'en avoir en main. Voilà, le Dracofeu qui part, c'était une évidence. Le boss. Oh, lors du boss. Lors du boss sur le garde-bois. Et il prend le KO du coup. Je pense seulement du coup pour le KO grâce à la faiblesse. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que derrière. Alors, pourquoi il n'a pas posé son salamèche par contre?
Je sais pas, mais Bah, qu'il n'ait pas posé le Salamèche. tout simplement parce qu'il n'a pas vraiment envie d'être en range de KO du Cresselia, je pense. Ça va très certainement finir sur une égalité, hein, parce qu'en 3 tours, Kim a largement le temps de mettre un dernier KO et il reste que 40 secondes. Ça risque d'être compliqué quand même. L'égalité qui peut quand même être arrachée par Kim, ce qui serait très très beau. C'est surtout que, ouais, en plus, le tour 0 va commencer dans 23 secondes. Donc, ce serait la fin du time. Rosario qui joue une level ball. Ils sont en train de parler. Là, je pense que ça va très probablement finir sur une égalité. Il reste que 3 secondes, donc je vois pas. Bah, effectivement, ouais, que ça dit dans le chat, il y avait le Quencia pour aller chercher un Salamèche gratuitement. C'est ce qu'il aurait pu faire, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas décidé de le poser. Mais je pense quand même que dans tous les cas, c'est peut-être fini pour Rosario. Ça semble gros quand même de réussir à réunir un garde-voir X, un garde-voir classique et une réversale, ce qui est possible mais qui me semble compliqué. Après, peut-être qu'avec les trades de Kirlia qu'il a en main, il y a peut-être une infime possibilité, sachant qu'il a déjà la reversal en main. Malheureusement, pour moi, dans toutes les situations, il peut pas gagner. Ça ferait beaucoup, effectivement. Parce que même s'il arrive à charger un garde-voir, bah derrière, il se met KO par négocier. Même s'il arrive à charger un Zacian, il peut aussi se faire mettre KO par négocier. Je suis de retour. Et là, Rokizo, Ouais. sur alors dans le chat, ça dit ouais, si le KO Dracofeu et qu'il a pas de boss, il win. Alors non. Parce que son seul moyen de le kill, c'est de kill le Dracofeu, c'est de mettre KO le Dracofeu. C'est soit grâce à un Zacian, soit grâce à un garde-voir. Et si jamais il met KO grâce à un des deux, forcément il l'aura affaibli à cause du terrain de garde-voir X. Et derrière, il a juste à mettre un coup de négocier et il gagne. Donc pour moi, la victoire est inévitable pour... la défaite plutôt est inévitable pour Rosario. C'est vrai que voilà. Ouais, il a 2 PV à la fin, le garde-voir. Ouais, effectivement, là, la game me paraît finito. Je sais pas ce que Rosario cherche de faire là avec son registre ami et tout. Même Kim a l'air d'en avoir marre. Rosario fait juste perdre du temps. Voilà. Qui m'attend patiemment, hein, parce qu'il sait qu'il a la win à cette manche, à cette partie, entre les mains. Ouais, du coup, ça arrache l'égalité. Et ça arrache l'égalité. Et là, bravo à Kim qui passe au jour 2, hein, du coup, officiellement. Ah non. Bah, les deux, en fait, passent au jour 2 officiellement.